Bonjour sur Fanny Tarot. Aujourd'hui nous allons poser une question. Au tarot, comment je me sens au mois de décembre? Comment je me sens au mois de décembre? Et nous allons poser diverses questions. Vos priorités. Comment je me sens au mois de décembre? Premier choix. Coquillage orange. Deuxième choix. Coquillage blanc. Voilà. Comment je me sens au mois de décembre? Troisième choix. Et le grand coquillage. Premier choix, deuxième choix et troisième choix. Comment je me sens au mois de décembre? Vous pouvez mettre en pause. Les minutes sont en dessous de la vidéo. On ne les voit pas forcément parce que je mets du texte avant où j'explique, où je mets ce que je suis en train de faire, les questions que je vais poser, les principales questions. Mais vous avez les minutes en dessous de la vidéo. Premier choix, deuxième choix et troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Premier choix. Comment je me sens au mois de décembre? Premier choix. Coquillage orange. Je vais peut-être le mettre ici. Est-ce qu'on va le voir? Coquillage orange. Comment je me sens au mois de décembre? Vous avez probablement terminé quelque chose, mais vous n'êtes pas entièrement satisfait du résultat. Vous pouvez encore remobiliser vos forces, les forces qui sont autour de vous, le soutien qu'il pourrait y avoir autour de vous, c'est pas finalisé. Bon, je pense pas que cette vidéo-là soit revue dans 3 ans, ça m'étonnerait. Enfin bref, au mois de décembre, à la veille du mois de décembre, nous avons un Mercure rétrograde. Donc, il y a des choses opposées à Jupiter, double carré Saturne. On a du mal à s'engager dans quelque chose. Et les gens autour de vous auront du mal à s'engager. C'est-à-dire qu'ils pourront s'engager, mais il pourrait y avoir des erreurs de commises. On ne sera pas sûr du résultat, on ne sera pas sûr de son engagement, on ne sera pas sûr de sa parole. Alors, comment je me sens au mois de décembre? Un peu défait, hein. C'est un peu une défaite. Bon, donc on peut dire défait. On se pose des questions. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je vais représenter le plat? Est-ce qu'il va être réchauffé? Bon, comment je me sens au mois de décembre? On ne vous sent pas pour autant, comment dire, désengagé. Vous tenez le coup. Peut-être vous êtes le seul. Il y a une personne entre les deux sur ce jeu qui est tournée, qui ressent autant la défaite, le fait d'être défait comme vous, représenté ici sur la carte. Et on vous voit 2 personnes, ici nous en avons 3. Avec peut-être l'espoir, il y a possibilité, il y en a un qu'on voit derrière, mais il est parti, de remettre le couvert, de recommencer quelque chose. Alors nous sommes dans le général. De refaire quelque chose, de se remettre à l'ouvrage. On le voit très bien représenté sur cette carte. De se remettre à l'ouvrage. Comment je me sens au mois de décembre? Oups. Vous allez trouver des solutions intéressantes, comment dire, hors la vue, dont les personnes avec lesquelles vous aviez voulu faire affaire, hein, entre guillemets, ben, elles ne seront pas au courant. C'est-à-dire que vous continuez sur votre lancée, peut-être vous avez une personne qui vous aide, une troisième personne qui ne faisait pas partie de celle qui était avec vous, et puis il y a quelque chose qui se fait, et on est content du résultat. Finalement, ce n'est pas une perte. La défaite n'en est pas une. Ça apparaît comme une défaite par rapport à certaines personnes, mais ça n'en est pas une parce que vous allez trouver des solutions et que ces solutions vont être porteuses, énormément porteuses. Alors,
quelles seront mes priorités durant, donc vos priorités, durant le mois de décembre? Quelles seront vos priorités durant le mois de décembre? S'imposer, faire valoir ses droits, faire valoir son savoir-faire, faire valoir ses idées. Bon, on n'est pas avec des épées, mais on en a ici. Les faire valoir, c'est-à-dire que ça n'a pas été reçu 5 sur 5, bah, tant pis. Hein. Tant pis pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien. Et puis progresser, s'installer, agrandir quelque chose, s'imposer. Nous sommes dans le général. Quelles sont les peurs qui me retiennent encore dans ce mois de décembre, durant ce mois de décembre? Quelles sont les peurs qui me retiennent encore durant ce mois de décembre? Quelles sont les peurs qui me retiennent encore? La peur d'aimer. La peur... la crainte d'avouer ses sentiments. Ou la crainte que ça se voie. Ou la crainte aussi d'en faire trop. Nous sommes avec l'empereur à côté quand même, on en tient compte. La peur d'en faire trop, la peur de ne pas avoir fait correctement les choses, de ne pas avoir vu ce qu'il fallait voir. Comment prendre soin de vous durant ce mois de décembre? Comment prendre soin de vous? Alors, nous sommes avec l'arcane, pas l'arcane sans nom, avec le diable. Alors, prenez soin de vous, dans le sens où prenez soin de votre sexualité. Nous sommes avec le diable, de vos besoins physiologiques, de vos besoins pressants. Il y a peut-être besoin que vous y pensiez, ou que vous adonniez, vous libériez, suivez vos penchants, parce qu'on vous dit lâchez-vous. Lâchez-vous, peut-être que vous êtes trop coincé. Coincé. Ça, c'est au niveau sexuel. Si je demande comment prendre soin de moi, profitez de l'argent que vous gagnez, par exemple, parce que c'est aussi, nous avons une réussite. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir dans le sens où vous pouvez vous offrir quelque chose de luxueux. Donc, vous prenez soin de vous. Qu'est-ce que vous pouvez laisser partir durant ce mois de décembre? Qu'est-ce que vous pouvez laisser partir? L'argent. Alors, je pense qu'il faut que vous vous fassiez plaisir. C'est-à-dire que si vous avez des sommes d'argent, apparemment, il y en a, eh bien, vous avez tout intérêt à profiter de cet argent. Alors, si on vous le dit, profitez de la vie, profitez du matériel, profitez de l'argent que vous avez, profitez des choses au quotidien, vivez au quotidien. On n'a peut-être pas assez de renseignements, mais dans un général, mais... S'il y a un problème, quel pourra être le problème? Quel pourra être le problème? Ne pas voir les choses de la même façon que les autres. Avoir peut-être, je dirais, une vision d'avance. Ou une vision différente, de toute façon. Ou un temps d'avance sur les personnes. C'est une façon d'expliquer. Ne pas percevoir les choses de la même façon. Alors ça peut être un problème, parce que, comme l'Uranien voit les choses à l'avance. On le prend pour un fou, on le prend pour... Qu'est-ce qu'il lui... Puis après, 150 ans après ou 100 ans après, on dit quel génie. C'est de ça dont il s'agit. Vous pouvez être précurseur ou précurseuse, je ne sais pas si ça se dit, dans un domaine ou dans une façon de faire. Et puis, ce qui pose problème, c'est qu'on ne vous comprend pas. On ne sait pas ce que vous faites. Vous pouvez être bloqué aussi, à l'idée d'être bloqué. Bloqué parce que vous êtes en avance sur les choses. Bloqué pour d'autres raisons. Ce qui pourra être un problème, justement, c'est d'être bloqué parce que on ne vous comprend pas, on n'a pas vu ce que vous vouliez, on n'a pas compris ce que vous vouliez. Peut-être dans tous les domaines. Hein.
surmonter ce problème? Si ce problème est le vôtre, comment le surmonter? Dilemme. En parlant. Alors, en parlant, en évoquant la chose, en essayant de se faire comprendre, en essayant de se faire, entre guillemets, admettre, en faisant admettre sa façon de voir, son point de vue, en essayant de au moins, non pas de parvenir, mais de faire en sorte que, au moins de commencer, même si ce n'est pas parfait, de faire admettre votre façon de voir et d'en parler, de mettre la chose sur le tapis. Alors, je vais de faire un tirage sur les amours pour les 3 prochains mois. Bon, c'est large, on ne sait pas, hein, au niveau de la temporalité, c'est vrai que on parle de temporalité par rapport à notre vie, mais c'est des fois élastique. Alors, en amour, de quoi j'aurais besoin au mois de novembre, au mois de décembre, En amour, de quoi j'aurais besoin? Alors là, nous avons des besoins. J'ai 3 cartes. Bon, on va les retenir. De solitude, de prendre du large, de prendre du recul par rapport aux choses. De stabilité. De trouver une personne stable ou de rester avec une personne stable. Alors j'ai les deux. Hein. Prendre du recul de façon à conserver une stabilité avec une personne qui... ah non, j'ai cru que c'était un roi de denier. Le roi de denier est déjà sorti ici. Prendre du recul pour vous stabiliser par rapport à une personne qui peut être empressée. Ce n'est peut-être pas la même personne. Qui peut être empressée. Prendre du recul pour pouvoir stabiliser, savoir où vous allez, parce que si on prend toutes ces cartes-là, savoir où vous allez par rapport à une personne qui pourrait être une personne importante dans votre vie, ou une nouvelle personne dans votre vie, puisque nous sommes dans le domaine sentimental. Là, nous demandons en amour l'idée de ne pas se lancer à l'aventure, de temporiser, et ça rejoint le pendule, de calmer le jeu, d'attendre pour voir, de laisser du temps s'écouler, par rapport à une personne mûre, possiblement plus âgée que vous, ou plus mûre, ou mature. Votre relation, si vous avez une relation actuellement, vous avez une relation, au mois de décembre, comment est-ce qu'elle se présente cette relation? Vous êtes dans une relation, comment se présente cette relation? Un petit vent de folie. Possiblement un renouveau. On repart, non pas sur de nouvelles bases, mais on voit les choses différemment. On repart, en plus je l'ai mis sur le pendu, on repart à zéro, c'est la carte zéro, on repart à zéro. On se lance des défis, pas sûr qu'on les tienne, hein. On se lance des défis. On se laisse à penser que on peut recommencer. On fait croire, je sais pas comment expliquer ça. On peut se mentir à soi-même, hein, parce qu'en plus nous avons le DDP, et penser qu'on va pouvoir recommencer quelque chose, mais on dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs potages. Enfin, avec du vieux, on ne fait pas du neuf hein, aussi, alors je ne sais pas. Vous voyez comment ça résonne en vous. Alors, votre vie sentimentale, est-ce qu'elle va s'améliorer? Si vous êtes en couple. Non, ça reste à l'équilibre. C'est équilibré. Il y a toujours de bons échanges, ça se fait harmonieusement. On ne peut pas dire qu'il y a amélioration, il y a pérennisation, enfin, ça se stabilise. On est au mois de décembre. Alors, ma relation avec une personne éventuelle en ce mois de décembre. Hop, ma relation avec une personne.
une autre personne que la personne avec laquelle je suis. Une autre personne. Au mois de décembre, si je suis célibataire, si je connais quelqu'un, si je rencontre quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui me plaît, ma relation avec cette personne. Bon, ben, elle est passée à autre chose. Hein. Il y a transformation. Pourquoi? Peut-être qu'elle en avait marre de se battre. Qu'elle ne pouvait plus attendre. Qu'elle ne pouvait plus attendre. Alors. De façon générale, est-ce que ce mois de décembre est un bon mois pour moi? On va émettre un jugement. Hein. Oui, dans la mesure où on se sent bien. Alors, nous avons, si vous pensez à une personne en particulier, on dit que c'est fini. Mais on voit que, de façon générale, on se sent bien. L'amour est présent, où on se sent aimé, épanoui, ouverte, ou ouvert. Et que s'il y avait quelqu'un auquel vous pensiez, ben cette personne-là, elle est allée voir sur... on pourrait avoir une évolution, vous pouvez regarder d'autres tirages. Elle est allée voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte, parce que peut-être qu'il y a eu une fin de nous recevoir. Ou qu'il n'y a rien eu qui se soit passé. Voilà. Je vais demander... Oups. Le mois de décembre. Alors, on nous parle d'une relation passée. Je vais revenir à ces deux cartes-là, justement. D'une relation passée, quelque chose qui est... mais qui va refaire surface. Parce qu'on voit un passage à l'action, des messages qui reviennent vers vous. Vous n'y attendez pas. On pensait que c'était cuit, comme je dis, que c'était fini, que la personne était passée à d'autres combats, peut-être était allée voir ailleurs ou trouver quelqu'un d'autre, et on voit que ça revient sur le devant de la scène. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Voilà. Alors, on va faire avec ce petit oracle. Hop, par ici. Par ici, voilà. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mois de décembre. On a... faire le premier pas. Alors, qui va le faire? Il y a quelque chose qui revient vers vous, parce qu'on voit que c'était fini. Possible que ce soit la personne, pour ceux qui pensent à une autre personne qui ne sont pas en couple, eh bien, vous pensez que c'était fini. Ben non, la personne refait surface. C'est le mot. La personne refait surface. Et on va demander avec... pour le mois de décembre. On va prendre quelque chose. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Alors, ça peut être une personne dont vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête. Hein. Alors, peut-être vous étiez débarrassé, hein. Avec la tresse, vous n'y pensiez plus, ça vous laissait l'esprit tranquille. Ah ben, ça revient. On ne va pas te laisser comme ça. Hein, ça revient. Donc, on vous conseille d'être sur la réserve. Qu'est-ce que vous voulez exactement avec cette personne? Pour ceux qui seraient éventuellement à la recherche d'une personne ou attirés par une personne autre qu'une personne que nous avons vue ici, qui fait partie déjà de votre vie. Après, je demanderai pour l'autre. Il y a des conversations agréables. Alors, donc, nous avons être sur la réserve, mais ça se passe bien. De bonnes conversations. Alors, si vous êtes en couple et bon, dans une relation installée où il y a une bonne communication, il n'y a pas d'amélioration, mais ça ne va pas en marche arrière, c'est bon pour vous. Vous pouvez vous réinventer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire?
ou pas? Est-ce qu'on va nous dire quelque chose de supplémentaire ou pas? Bon, je fais de mon mieux. Oui, on terminera avec ça. Bon, dans ce couple-là, si vous êtes installé avec une personne, on élabore un projet petit à petit, c'est-à-dire qu'on l'entretient. On a tous les outils, on l'entretient. On fait en sorte qu'il y ait tous les rouages, que ça fonctionne. À la limite, on redémarre un peu l'histoire. Mais en même temps, on redémarre et puis on peut se saboter. C'est-à-dire, on peut redémarrer. On sent que le moteur, pouf, 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 il fait des soubresauts. Il y a besoin d'un bon huilage. Ça ne suffit pas de bricoler quelque chose. Nous avons le fou et un 6 de denier. Ça ne suffit pas. Le train-train, ça ne suffit pas. Nous avons l'idée de s'auto-saboter, de faire des mauvaises choses. On pense qu'on va mettre une pièce, puis ce n'est pas la bonne pièce qu'il fallait mettre. On croyait que c'était la bonne. Il y a vraiment une grande révision à faire. Je ne sais même pas si ça sera suffisant. Bon, peut-être pour certains, ça sera suffisant. Pour d'autres, peut-être moins. Voilà, nous étions avec le premier choix. Nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le second choix, le coquillage blanc. Je le mets ici, on le voit, oui. Nous allons répondre à la question, comment je me sens au mois de décembre? Au mois de décembre, je ne sais pas si vous avez un projet à réaliser, quelque chose que vous avez préparé. Vous pensez que vous êtes sur le point de réaliser quelque chose d'importance qui va vous ravir, qui va vous faire le plus grand bien. Et vous espérez dans ce projet parce que vous vous dites, ça y est, je le tiens, il me reste peu de temps, enfin, c'est incessamment sous peu, ça va se faire. Alors, on va voir ce que l'on veut vous dire. Pour certains, c'est un changement de direction, un changement de vie, quelque chose qui change d'importance, quelle que soit cette chose qui corresponde à un idéal, à quelque chose auquel vous tenez ou que vous aviez envie de faire. Alors, comment je me sens au mois de décembre? Alors là, c'est plein d'espoir. Résumé, plein d'espoir. Alors, ça touche peut-être le domaine amoureux ou bien un choix. Nous allons voir les cas de figure. Ou bien un choix. Je vais poser particulièrement pour le domaine sentimental, mais ça peut toucher un choix amoureux ou choix général. On voit, là nous avons des possibilités avec l'étoile de changer de voie, avec le 6, l'arcane numéro 6, d'avoir de nouvelles possibilités, de changer d'orientation et de se lancer et de se libérer de quelque chose. Bon, se libérer, bien sûr, on a espoir. Quelles sont vos priorités au mois de décembre? Deuxième choix, quelles sont vos priorités au mois de décembre? Hop. Temporiser, vous remettre à l'équilibre. Échanger au niveau affectif et sentimental, faire connaître vos sentiments, faire comprendre que vous avez des sentiments pour une personne, vous ressourcer, revenir à vos premiers amours, au sens propre ou au sens figuré. Quelles sont les peurs qui vous retiennent au mois de décembre? Quelles sont les peurs qui vous retiennent? La peur d'aimer, de vous lancer dans l'aventure. Bon, si vous avez des échanges de sentiments, que vous éprouvez des sentiments pour une personne qui en éprouve pour vous, il y a une crainte. Vous n'êtes pas encore sûr de pouvoir parvenir de parachever la chose parce que il y a d'autres projets. Apparemment, vous avez d'autres idées dans la tête. Si votre projet est simplement qu'affectif et sentimental, ça peut, vous craignez de ne pas être à la hauteur ou de ne pas parvenir à donner autant que vous allez recevoir.
que la personne ne soit peut-être pas à la hauteur de vos attentes, qu'il y ait, alors nous sommes dans le sentimental, on va revenir au général, que cette personne-là puisse venir perturber votre orientation, les espoirs que vous fondez sur quelque chose, un changement, une libération. Voilà. Comment prendre soin de vous durant ce mois de décembre? Comment prendre soin de vous? Deux cartes. Hop. Ben, ce serait plutôt aux autres à prendre soin de vous. C'est aux autres à prendre soin de vous. Rapprochez-vous des personnes que vous aimez ou des personnes qui vous aiment. Recevez autant que vous donnez. Nous avons l'idée d'un échange. Prenez soin de vous en vous rapprochant d'enfants, en vous rapprochant de membres de votre famille ou de personnes que vous aimez. En faisant en sorte que ce soit un échange. C'est au contact des autres que vous prendrez soin de vous. Ces personnes-là peuvent prendre soin de vous. C'est pas seul, c'est au contact d'autres personnes. Qu'est-ce que vous pouvez faire partir, dont vous pouvez vous délester en ce mois de décembre? Qu'est-ce que vous pouvez faire partir? Alors, se délester du poids de la famille, de l'impact de la famille, prendre une voie qui peut être personnelle par rapport à la famille. Faire quelque chose contre lequel peut-être, je ne sais pas comment expliquer ça, qui n'est pas forcément à la convenance de votre famille, ou de ce qui représente une famille autour de vous. Ça peut être un groupe, quel que soit le groupe, l'entité professionnelle, mais faire en sorte de s'en délester, de ne pas en tenir compte, de tenir compte de votre besoin de libération, et non pas de ce qui est statutaire, régi par des statuts, faisant partie de quelque chose que l'on doit suivre. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un problème? Quel peut être le problème durant ce mois de décembre? Quel peut être le problème durant le mois de décembre? Ce mois de décembre. Quel peut être le problème? De penser justement, si nous allons toujours dans ces eaux-là, de perdre certaines personnes, de ne plus voir certaines personnes. Pensez qu'on ne va plus voir certaines personnes, qu'on va perdre au niveau affectif. Pour certains, parce que tout le monde ne va pas prendre la chose de la même façon. Tout dépend si vous êtes plus libre ou moins libre dans votre tête, plus tributaire de la famille ou d'un groupe que d'autres. Il y a une perte, il y a quelque chose... Alors, le problème c'est ça, c'est de vouloir partir. Donc la famille ne serait pas d'accord. Je l'ai mis là. La famille ou le groupe humain ne serait pas d'accord. Irait à l'encontre de votre désir, en vous disant tu vas y perdre, tu vas y perdre. Bon, alors, comment surmonter cela? Comment surmonter cela? Eh bien, le mieux c'est de ne pas en parler. Si vous l'avez fait, mais n'en parlez plus, ou ne répondez pas. Alors, en amour, durant ce mois de décembre, je répète pour ce deuxième choix, je viens d'en faire un pour les amours, l'évolution, je ne sais plus le titre, hein, les amours pour les 3 prochains mois. En amour, au mois de décembre, de quoi j'aurais besoin? D'équilibre,
de justesse, d'y voir clair, de mettre les choses au point, de régler certains différends, de divorcer pour certains, de se séparer, de d'élaguer, de retirer ce qui n'est plus judicieux de conserver. Ma relation au mois de décembre, si je suis dans une relation au mois de décembre, comment se présente cette relation? Ah, l'amour est débordant. On a des sentiments. C'est équilibré au niveau relationnel. Comment l'améliorer? J'ai le chariot, c'est l'amélioration, mais petit à petit. En progressant, en le faisant progresser, en l'accompagnant, en allant dans le sens des sentiments qui se déclarent, qui se disent, qui se partagent et qui se donnent. Alors, si vous n'êtes pas en couple, qu'est-ce que l'on veut vous dire pour ce mois de décembre? Si vous avez quelqu'un dans l'idée ou dans le cœur, ou si vous n'êtes pas en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Il y a possibilité de se dominer et de trouver quelque chose qui convienne à ce que l'on est, à ce que l'on exige, à ce que l'on voudrait, et de faire un choix parmi d'autres choix, et de se battre pour cela, et de ne pas laisser certaines personnes venir empiéter sur ce que vous faites, sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez faire. Ça peut se faire dans le domaine du travail. Ah oui, alors l'amour au travail, c'est pas évident. Hein. C'est en rapport avec le travail. Il ne faut pas que la personne soit sous votre nez tous les jours. Hein. Quel est le conseil pour ce cas de figure? De s'entretenir, de se faire beau, de se faire belle, de montrer tous ses charmes, tout ce que vous avez à montrer de beau. Alors, donc c'est un bon conseil pour attirer une belle personne. Et c'est dans le travail. Alors, est-ce que de façon générale, c'est un bon mois pour moi? Donc pour vous, est-ce que de façon générale, c'est un bon mois, que ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce mois? Hop. C'est un mois, alors est-ce que j'en ai parlé là? Je ne vois pas. C'est un mois de prise de recul, de méditation. On réfléchit sur quelque chose. On prend de la distance au niveau sentimental. On prend de la distance et on se repose au niveau sentimental. Alors si vous êtes en couple, ça va bien ensemble. Et si vous cherchez après quelqu'un ou que vous avez quelqu'un auquel vous pensez, ou si vous êtes seul, il y a prise de distance, méditation, prise de recul par rapport à la situation. Alors, on va regarder ce que l'oracle veut nous dire pour ce deuxième choix. Comment je me sens au mois de décembre? La confusion et le doute. De là à qui pourrait entraîner le fait de devoir prendre du recul par rapport aux choses, s'éloigner de ce qui vous apporte confusion et doute, qui pourrait se transformer aussi, charrier de la rancune vis-à-vis d'une personne. Et c'est pas bon, c'est vous qui seriez malade. Et de passer à l'action plutôt que de ronchonner. Alors là, la mise en retrait, et ça c'est en prévision de pouvoir évacuer certaines rancunes et pouvoir faire le point en quelque sorte. Et nous avons une rencontre forte. C'est pour ce coin-là. Une rencontre forte. Ça va bien avec le 7 de bâton.
quelqu'un d'imposant, quelqu'un... on peut se faire tout petit hein, par rapport à ça. Hein. Et pour ceux qui sont en couple, lien avec une vie antérieure. Quelque chose qui vous lie déjà depuis de longues dates. Alors, on va regarder avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on veut dire au deuxième choix? Est-ce que nous la retenons, celle-là? Nous avons une opportunité. Alors, on l'a vu, hein, une opportunité qui se présente à vous, d'un nouveau départ, d'une nouvelle orientation. Si vous êtes seul, d'une rencontre importante. Nous avons l'idée d'un leadership. Est-ce que vous allez avoir affaire à un leadership, à quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui dirige? Ça peut être la rencontre forte. Il va falloir peut-être faire avec, si c'est dans le travail. Nous avons l'idée d'un agenda chargé, d'une clientèle, d'un travail prospère, enfin, quelque chose qui marche, quelque chose qui vous plaît. J'entends qu'il va vous... je sais pas, le truc, de vous faire changer d'avis sur beaucoup de choses. Et nous avons isolement, retour sur soi, recentration, méditation. Oui, ça, on l'a sorti. Je vais refermer. Ah, tiens. Je vais pas mélanger ça. Voilà. Hop. Et on va en tirer une ou deux si on y arrive. Oui. Alors, ça peut être la rencontre forte sur un lieu d'apprentissage ou de formation. Ou l'opportunité, c'est quelque chose de nouveau. Un lieu d'apprentissage, une formation, un stage, une sortie, enfin quelque chose, une parenthèse dans le travail. Hop. Et nous avons, bon, faire attention à ne pas croire tout ce que vous voyez, parce que il y a l'idée de crédulité. Bon, la dernière, hein, c'est la dernière pour la route. Si ça veut bien sortir. Si j'arrive pas, ce sera la dernière. On va prendre celle-là. Sortie de route. De toute façon, on vous voit. Et il y a le chariot ici, bon, mais en positif quand même. Donc, on sent que vous allez changer d'orientation, ou changer votre façon de faire, ou changer de route, ou changer de profession, ou changer de partenaire. Ah, il y a un changement, une sortie de route. Une sortie de route, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Hein. Hop, c'est le fou. Voilà. Nous étions donc avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu et nous allons passer au choix suivant. Comment je me sens au mois de décembre? Hop, le grand coquillage. Je vais mettre ça là. On le voit ici. Comment je me sens au mois de décembre? Mais vous ne savez pas. C'est évolutif. Alors, on ne peut pas marquer le mois de décembre en disant c'est blanc, c'est noir, on ne sait pas. C'est évolutif. Il peut y avoir une amélioration. C'est la route de la fortune, une bonne fortune, quelque chose qui arrive auquel on ne s'attend pas. On voit un moulin derrière. On va voir ce que ça veut nous dire. Dans quel sens tourne la roue? Alors, comment je me sens au mois de décembre? Ça peut évoluer. Alors, on va voir dans quel sens. On remet les pendules à l'heure. On remet les pendules à l'heure, on se recentre, on règle certaines choses, on règle certains différends. On est dans le général. Quelque chose se règle, on attend le résultat, on va voir en fonction du résultat, on va s'adapter. Un comportement qui va, bien entendu, s'adapter à ce résultat. Et on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Donc c'est mi-figue, mi-raisin. Pour l'instant, c'est mi-figue, mi-raisin. Quelles seront vos priorités durant ce mois de décembre? On voit qu'il y a l'idée de quelque chose d'avoir perdu, de ne pas savoir véritablement si vous avez gagné ou si vous avez perdu avec la roue de la fortune. Il y a des choses qui se règlent, mais en même temps,
comment on appelle ça, on peut y perdre, c'est-à-dire, c'est réglé. Il fallait casser des œufs. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. C'est ça. Alors, quelles sont vos priorités? Oups. En ce mois de décembre, quelles sont vos priorités? L'amour, ou le fait d'être bien avec quelqu'un, le fait de retrouver quelqu'un, d'avoir solutionné quelque chose, d'y avoir laissé peut-être un bras, une main, mais pourtant d'avoir réussi, d'être parvenu à obtenir quelque chose. Ça, c'est votre priorité. Parvenir à obtenir quelque chose qui vous rapproche d'une personne, qui vous permette de vous épanouir, qui permette d'améliorer la vie de vos enfants, un épanouissement, qui vous amène un épanouissement. Alors, quelle peur vous retiennent? Quelle peur vous retiennent? Peur de ne plus savoir où vous en êtes. Nous avons le soleil et la lune. Peur de ne pas discerner le vrai du faux, de ne pas comprendre la face lumineuse et sachant qu'il y a peut-être une face cachée, une face. Je n'aime pas mettre la lune en négatif comme si le soleil était bon. Non. Je l'interprète de façon dite positive. Le soleil, la lune. Vos peurs, ça va bien que la lune, des choses que vous ne voyez pas, d'avoir des cauchemars, qu'il y a des choses qui reviennent parce que vous n'êtes pas encore sûr, on voit la route qui tourne, qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas véritablement résolu, que vous n'ayez pas encore pris conscience ou acté quelque chose qui revient. Ça peut vous revenir au niveau de rêve ou de cauchemar, parce que quelle peur, c'est ça, ou la peur de la nuit, ou que ce que vous voyez n'est pas vrai. Comment prendre soin de vous en ce mois de décembre? En allant de l'avant, c'est-à-dire en se déclarant, en étant affectueux avec les autres, en pensant aux autres, en ayant de l'enthousiasme, le désir d'aimer, de plaire, en travaillant sur sa fraîcheur, en entretenant sa fraîcheur, la fraîcheur avec la lune et la carte du soleil. Nous avons l'idée de fraîcheur et d'enfance. Qu'est-ce que vous pouvez laisser partir durant ce mois de décembre? De voir trop grand, trop loin, laisser partir tout ce qui pourrait venir vous perturber, vous ne savez pas d'où ça vient, laisser partir des choses auxquelles vous aspiriez. C'est pour ça que je vois plus petit avec le valet de coupe, qui était beaucoup trop important, trop grand, le soleil en négatif. Ne pas se faire d'illusions sur les choses, laisser partir des projets ou des envies, on voit avec la perte, qui ne seraient plus d'actualité. De trop grandes choses qui seraient plus d'actualité. Rabattre les voiles en quelque sorte. Quel pourrait être le problème au mois de décembre? On voit que vous êtes obligé de vous adapter, ou amener à vous adapter. Hein. Quel pourrait être le problème au mois de décembre? La famille. La gestion de la famille, ou la gestion d'un patrimoine, ou de gérer quelque chose en rapport avec l'argent, un groupe, la famille, des personnes autour de vous, des personnes dont vous dépendez, d'un entourage ou d'un environnement dont vous dépendez. Ça, c'est peut-être un problème. Comment le surmonter?
en donnant de l'amour, en vous montrant dans vos plus beaux atours, en vous montrant bon ou bonne, en étant généreux ou généreuse, en donnant à penser que vous ne pensez pas qu'à vous d'ailleurs, on le voit, hein, il y a un épanouissement, mais en même temps, vous faites du souci pour les autres. Et du souci pour vous, peut-être, parce que ça remonte, il y a des choses qui remontent. En amour. Donc, on avait fait le mois de décembre. Nous avons... Ah, pour ceux qui seraient seuls, nous avons le début. Le début d'une histoire d'amour. Ou qui serait... dont le cœur serait libre. Le début de quelque chose. Mais alors, vous ne saurez peut-être pas à quel sein vous vouez. C'est le début de quelque chose sans savoir exactement si ça va aboutir, si c'est bon pour vous. Ça vous fait trop d'un coup, comme si on vous présentait un plat avec... c'est le cas d'ailleurs. Et vous ne savez pas lequel choisir. Est-ce que vous faites le bon choix? Bon, est-ce que vous faites le bon choix? Alors là, le choix du cœur ne sera peut-être pas le choix que vous allez faire. Il y aura un choix que vous allez faire au plus profond de vous. Vous aimeriez bien telle personne, mais faute de mieux, bien, on va peut-être se rabattre sur une autre personne et avoir des regrets. Voilà, des regrets. Hop. Et si vous êtes en couple, on va demander. Si vous êtes en couple, en amour, comment ça se passe au mois de décembre? J'allais dire on est en couple. Eh bien, nous avons l'engagement. Un engagement pérenne et on est bien engagé et on est content d'être engagé. Bon, ça va être le soleil. Hein. On se plaît dans son engagement. Dans son engagement. Il y a toujours des ardeurs. Hein. En couple, ça fonctionne. Hein. Tout fonctionne. Apparemment, tout fonctionne. Alors, qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer la situation? Alors, ou mettre l'autre à l'épreuve, ou bousculer cette situation. Pour améliorer la situation, nous avons la tour. Faire bouger les murs, faire sauter les gongs. Comment vous pourriez améliorer la situation? Peut-être en faisant sauter les gongs, peut-être en faisant sauter un mariage. Améliorer la situation, j'ai dit en couple. Il y a une idée et une envie. Alors peut-être qu'elle n'est pas satisfaite, parce que nous avons quand même, j'ai dit que ça fonctionnait bien. Mais il y a quand même la tour, donc améliorer la situation, ce serait de tout envoyer balader pour pouvoir retrouver quelque chose qui n'y est plus. Pour certains, c'est ça. Ou bien... être engagé, avoir une fonction quelque chose qui va bien au niveau amoureux, charnel, et puis qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Grosse surprise, prise de conscience que l'on est bien avec la personne, ça peut être ça aussi. Bon. Quel est le conseil pour ce mois de décembre? Est-ce qu'il va être bon? Est-ce qu'il va être bon au mois de décembre? Bon, on a vu déjà avec la roue de la fortune que c'était... C'est l'empereur. J'ai cru que c'est... Heureusement qu'il m'a sorti le... Oui, c'est bon pour ceux qui sont engagés dans quelque chose. Pour les autres, ils sont obligés de s'adapter. Alors là, je vais revenir. Si vous êtes en couple, nous avons le côté impérieux, un désir puissant et quelque chose de passionnel. Si vous êtes en couple, j'ai confondu parce que c'est la première fois que je tire avec les cartes avec ce jeu. Et l'idée qu'il y a quelque chose de passionnel, mais de destructeur en même temps. Ça peut être destructeur. Le conseil, c'est de conserver ce que l'on a. Enfin, le conseil, j'ai demandé comment sera le mois de décembre. Bien stable, il sera stable dans ces choses. On voit qu'il y a la roue de la fortune.
la roue de la fortune, on ne sait pas trop. Mais nous avons quand même une forme de stabilité. C'est ce qui ressort, donc on va en rester avec ça. Et je vais demander avec les oracles. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce troisième choix? Pour ce mois de décembre. Nous avons des retombées positives. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Concernant une jalousie possible. Ah, ah, ah. Mais ça met du piment. Hein. Il peut y avoir une jalousie possible si vous êtes en couple, ça met du piment. Ah bah oui, retombée positive. Ça met du piment dans votre relation. Bon, ça peut occasionner la tristesse en même temps, parce qu'on se dit mince. Mais ça met du piment, donc faut pas le voir du mauvais côté, c'est peut-être une bonne chose. Bon. Des angoisses et des peurs, on les a ici. On en passe par des interrogations. On se pose des questions. Et nous avons un potentiel exacerbé. Alors, si c'est un potentiel physique, physiologique, eh bien, ça va mettre des bouchées doubles. Il faudra être présent parce que peut-être que on va vous en demander plus. Décembre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? J'ai ça. Ça. Une invitation, une proposition. Alors, nous avons de la jalousie. Il y a une invitation, une proposition. Toi, consultant. Alors là, est-ce qu'on vous invite, on vous propose quelque chose? Il peut y avoir quelqu'un qui essaie de vous vampiriser. Une situation qui peut vous vampiriser. Et nous avons une réunion avec des personnes. Oh. Baisse de courant. Que se passe-t-il? Bon, d'accord. Je peux terminer ma consultation, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais. On va terminer avec ça, parce que je vois que la lampe s'est affaiblie. Oui, merci, merci. Merci. Merci à toi. Alors, le monde des autres, l'extérieur, la société. Alors, je ne sais plus où j'en étais, du coup. Bon, je vais m'arrêter parce que je sais qu'il y a une personne qui vient me voir. Donc, j'arrête là. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être avertis de ce que nous faisons. Je répète toujours la même chose. Merci pour vos commentaires. Voilà, je vais mettre fin à la consultation puisque j'ai quelqu'un qui intervient sur la lampe, sur l'électricité en général. Voilà, à bientôt.